Quelle est l'autonomie maximale de la Cupra Born XL? Donc, la Cupra Born avec la grosse batterie. Et bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais tout simplement vider entièrement la batterie. Là, la voiture est à 100%. Je vais la vider jusqu'à 0%. Et on va donc voir l'autonomie maximale de la voiture. C'est un format que j'avais déjà réalisé il y a quelques temps avec la Cupra Born 58, donc celle avec la batterie taille L dans le configurateur, donc celle avec une batterie plus petite. Donc ça va être l'occasion aussi de comparer les deux voitures, même si on n'est pas à la même période. Je l'avais fait pendant l'hiver, le tournage avec la Cupra 58, donc on aura des chiffres approximatifs, mais ça va être quand même intéressant de comparer les deux versions. Donc aujourd'hui, j'ai cette magnifique Cupra Born XL, donc qui m'est prêtée tout simplement par Cupra Saint-Omer, donc le groupe L'Empereur, un grand merci à eux. Donc ils m'ont prêté cette voiture tout simplement pour que je puisse vous réaliser cette vidéo et pas mal d'autres vidéos sur le week-end. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire un trajet donc mixte. On va faire de l'autoroute, de la ville, de la route départementale en respectant les limitations de vitesse. Je vais rouler vraiment de manière tranquille, de manière normale et donc vider la batterie, donc comme je vous l'ai dit, jusqu'à 0% pour voir quelle autonomie on a. Parce que tout simplement, ça promet d'être plutôt sympa. On a la grosse batterie dans un véhicule qui finalement est pas gigantesque. C'est la même batterie qu'on retrouve dans l'Enyaq, la ID5, etc. Et ici, comme le véhicule est plus petit, plus bas, normalement on devrait avoir l'une des meilleures autonomies de cette plateforme MEB. Bon les amis, on va comparer un petit peu la version 58 et la version 77. En gros, tout simplement entre la version 58 et la version 77 kWh, on a tout simplement 213 kg de différence. Donc c'est quand même beaucoup, mais quand on regarde les consommations WLTP, finalement on n'a presque aucune différence entre les deux. Donc c'est assez étonnant d'avoir ça parce qu'on a simplement 0,3 kWh au 100 de différence entre les deux versions. Au niveau de la puissance, c'est tout simplement que ce soit la 58 ou la 77 kWh, c'est la même puissance, on a 204 chevaux. On peut avoir un mode boost, donc qui permet d'avoir 230 chevaux durant quelques secondes pour faire des petites accélérations, donc pourquoi pas. Et au niveau du prix, on a tout simplement 2000 € de différence entre les versions de base de la 58 et versions de base de la 77. Donc clairement pour 2000 €, on a une voiture qui est quand même bien plus polyvalente. Elle est annoncée en WLTP à 550 km. À savoir que sur la version 58, on nous annonce 421 km WLTP. Donc on a tout simplement 129 km de différence entre la 58 et la 77. Mais c'est 130 km qui peuvent clairement faire la différence en réalité. Bon ça y est, je suis à bord de la Cupra Born. Alors les amis, je refais tout simplement ce passage puisque mon micro au départ à 100% n'a tout simplement pas fonctionné. Tout simplement, je suis parti à 100% de batterie et la voiture affichait 529 km d'autonomie en mode confort. Le mode confort, c'est le mode que je vais utiliser justement pour réaliser ce test. Je vais aussi mettre la clim ici à 18-20 degrés en fonction sur tout simplement ce test. À savoir que ici, on n'a tout simplement pas de pompe à chaleur. À savoir que la pompe à chaleur est tout de même disponible en option sur cette Cupra Born. À savoir aussi que l'autonomie affichée ici sur le tableau de bord varie en fonction des différents modes que vous mettrez. Forcément, si je me mets en mode range, donc le mode éco de la voiture, l'autonomie affichée sera plus grande. Donc pareil, ça se base à mon avis sur les consommations précédentes. On verra d'ailleurs si cette consommation est fiable ou non. On va tout simplement faire un premier point. Je vais rouler 45 km. À la base, j'avais prévu de rouler un petit peu plus, mais comme vous le verrez, j'ai roulé donc un petit peu moins, mais je vais rouler 45 km sur du mix, donc ville, départementale et un petit morceau d'autoroute. Et on va faire un premier point pour voir déjà si l'affichage du nombre de kilomètres est fiable et voir quelle consommation on a eu et combien de pourcents on a cramé sur cette première partie. Bon voilà, premier petit point. Je vais donc simplement de parcourir 44 km, donc c'est un petit peu moins que ce que j'avais prévu parce que finalement j'ai pas pris la route que je devais prendre, enfin bref. Et c'est vraiment pas mal, du tout puisque vous le voyez, on a tout simplement une consommation de 13,2 kWh au 100, donc on est vraiment sur du mixte, et là il fait un peu moins de 15 degrés. Et là on voit tout simplement 498 km d'autonomie restant. Donc en gros, c'est clairement mieux que ce qu'avait prévu la voiture au départ, puisque la voiture m'annonçait 529 km d'autonomie au départ. Je viens de parcourir 44 km. Donc si on fait 529 moins 44, on devrait avoir 485 km. Et là, on est à 498. Déjà, l'estimation est bonne, mais elle est même pessimiste entre guillemets. Donc clairement, sur du mix comme ça, on pourra avoir une autonomie vraiment bluffante. Donc là, on est déjà sur 44 km, c'est peu. C'était un premier point. Donc on continue avec la suite. Je vais encore une fois faire pas mal de petits points, voir l'autonomie, etc. Je note tout. Mais déjà pour un premier point comme ça à chaud, vraiment pas mal.
Bon les amis, j'étais sur la route à bord de la Cupra Born, ralentisseur. Hop, hop, ce qui me permet de vous parler du confort, c'est excellent. Moi, encore une fois, je vais faire assez rapide, assez simple, parce que vous commencez en tout cas à connaître mon avis sur les électriques du groupe Volkswagen. Moi, honnêtement, j'adore. Je trouve ça plutôt réussi. Il manque certaines fonctionnalités, certains raffinements qu'on pourrait retrouver dans d'autres voitures. Mais en tout cas, pour ce qui est de la conduite, c'est très sain, c'est très Volkswagen, c'est très sérieux, c'est agréable, c'est confortable, la direction est directe, les sièges sont vraiment très bien, on est bien installé. Pareil pour l'ergonomie, les écrans, tout est bien positionné, l'interface est plutôt ok, il y a des choses à améliorer, mais c'est plutôt ok. J'adore le petit écran moi devant le conducteur ici. Et en plus niveau conso, on le voit, quand on a des températures assez douces comme aujourd'hui, et on arrive à avoir des consos plutôt bonnes. Ici, je suis à 14,5 kWh au 100, toujours sur du mix depuis le départ. J'arrive tranquillement à 100 km déjà parcouru. Au niveau des modes de conduite, vous l'avez vu, on a différents modes. Au niveau de la puissance, ça marche bien. On a le petit boost à 230 chevaux. Bon, c'est pas typé sport, hein. Clairement, la voiture a une gueule de sportive, mais clairement pas sportif, hein. Faut pas se faire d'idées là-dessus, je vous le dis tout de suite. C'est dynamique, il n'y aura aucun problème là-dessus, mais on n'est pas sur une voiture sportive malgré le look. Allez, on continue avec la suite de cette vidéo. Je vous reprends quand j'aurai encore roulé pour faire un nouveau point sur la conso et sur l'autonomie, etc. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'elle est vraiment efficiente? On voit ça tout de suite. Bon les amis, on est le lendemain tout simplement. Je le fais sur plusieurs jours, vous vous en doutez, je peux pas vider la batterie sur une journée, ça serait impossible. On fait un petit point. Waouh, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai roulé là ce matin, toute la matinée, vraiment sur un circuit mixte, ville-route. Je suis vraiment pas monté sur l'autoroute. L'autoroute, ça sera surtout demain. Il fait 18,5 degrés, il fait vraiment super bon. Il n'y a pas de vent, on est vraiment dans les conditions idéales. Je pense qu'on fera difficilement mieux sur cette Cupra Born. En tout cas, ici sur ce type de route, c'est très plat, hein. On est dans le nord, c'est très plat. Peut-être que sur des routes vallonnées, etc., on aurait peut-être des consos différentes. Mais ici, en tout cas, regardez, sur ma consommation uniquement de ce matin, on est tout simplement à 12,6 kWh au 100. J'ai parcouru 84 km et il me reste 68% de batterie et 387 km d'autonomie. Donc voilà, ça c'est donc le trajet du jour. Et on en est où? On en est à maintenant tout simplement 186 km parcourus depuis donc le départ hier à 100%. Il me reste 68%. Donc à mon avis, on fera plus que les 529 km annoncés par la voiture au départ. Je vais rouler, pour ce qui est de l'autoroute, à 120. 120, c'est pour moi un entre-deux parfait. À 130, ça va surconsommer. En tout cas, ça va consommer un peu trop, je trouve, et on ne gagne pas tant de temps que ça. Rouler à 110, je l'ai déjà fait en vidéo, c'est un petit peu ridicule parfois. Je vous l'accorde, on gagne vraiment pas beaucoup de temps par rapport au réseau secondaire. Il faut être honnête. 120, c'est un entre-deux parfait. Ça nous permettra de voir les consommations. Toujours en mode confort, toujours en roulant tranquille. Mode D, mode B. Allez, on continue avec cette vidéo. Je vais encore rouler aujourd'hui. On fera un petit point encore. Et il faut la vider cette batterie. Donc, il y a encore du boulot. Petit point, j'ai fait une partie d'autoroute maintenant. Parce que j'en avais toujours pas fait depuis le début. En tout cas, pas une grosse partie. Là, je me suis mis, comme je vous l'ai dit, donc à 120. Et j'ai remis la conso à zéro sur du 120 km/h pur. Donc, j'ai fait qu'une portion de 17 km à 120 km/h. Et c'est pour avoir une idée de la consommation en instantané. Et globalement, on est à 19,3 kWh au 100. À savoir que là, il y a eu un petit peu de pluie et globalement, j'avais une vitesse assez stable. Ce qui est pour le moment, pour un premier aperçu, pas mal. On fera encore de l'autoroute, surtout demain, où là, je vais aller jusque Lille, donc pour voir un petit peu la conso. Là, vous voyez, on est maintenant à 253 km parcourus. Et je suis presque à la moitié de la batterie. Donc pour le moment, on va faire plus de 500 km si la conso se maintient. Allez, on continue. On se reprend demain pour le trajet autoroutier. Les amis, maintenant, je suis sur l'autoroute avec la petite Cupra Born. D'ailleurs, on va faire un point, mais c'est vachement intéressant. Tout simplement, là, depuis que j'ai récupéré la voiture, j'ai simplement parcouru 344 km déjà. Là, voilà. Et il me reste 33% de batterie. Avec la Cupra Born 58, j'ai réussi à parcourir 312 km avec la batterie donc de 100 à 0%. Donc 312 km maximum. Donc c'était en hiver, il faisait froid, etc. Les conditions n'étaient pas les mêmes. J'ai pas fait exactement les mêmes trajets, etc. Mais ça donne quand même un ordre de comparaison. C'est-à-dire que 312 km, là je suis à 345 et il me reste encore 33% de batterie. C'est quand même vachement intéressant.
Là, je suis sur l'autoroute, je roule pour l'instant un petit peu tranquille, je suis derrière une voiture, mais après, je vais commencer à faire du 120. L'objectif étant de ne pas vider totalement la batterie sur autoroute puisque ça n'aurait aucun sens. L'objectif est de rouler quand même de manière normale, mais en ayant un trajet le plus mixte possible. Je veux vraiment tirer le maximum de cette batterie, donc c'est pas un test scientifique, il n'y aura pas exactement le nombre de kilomètres près que j'ai fait sur ville, en ville, sur autoroute ou sur route. Ça va être voilà, une sorte de pourcentage, je vais vous donner un petit peu en pourcentage ce que j'ai parcouru globalement. Cette batterie permet quand même une polyvalence qui est quand même énorme, je trouve. La voiture devant moi sort, donc je me mets à 120 comme je vous l'avais promis tout simplement. Là, je suis en mode Travel Assist. D'ailleurs, ça me permet de vous le montrer rapidement, mais le Travel Assist, moi, je l'aime toujours autant, hein, ce Travel Assist. C'est-à-dire que, vous voyez, on peut lâcher les mains. Alors, c'est pas fait pour ça, mais ça marche super bien. On est bien entre les lignes. Voilà, c'est super efficace. Moi, j'ai toujours été fan. On a même le dépassement automatique. Donc, en clignotant, la voiture fait les contrôles et change de voie toute seule. Voilà, il m'annonce une arrivée à Lille avec tout simplement 21% de batterie. Donc moi je vais un petit peu en dessous de Lille, hein. Là j'ai mis Lille, mais je pense qu'on va facilement arriver à plus de 400 km d'autonomie. Alors du coup les 529 finalement là commencent à devenir un peu moins accessibles, hein. J'y crois un peu moins, on nous a annoncé 529 km d'autonomie, j'y crois un peu moins quand même parce que là l'autoroute va un petit peu, quand même bien rogner l'autonomie. Bon les amis, on arrive tranquillement sur la fin. Alors désolé, là on a un temps qui est horrible, il y a beaucoup de pluie, j'espère que vous m'entendrez bien au micro. Mais globalement, là il me reste tout simplement 7% dans la batterie et encore 37 km d'autonomie. Alors je vous le dis tout de suite, là il me reste 13 km pour arriver à ma station de recharge. Je vais encore vider la batterie au maximum, mais vous vous en doutez, c'est difficile de tomber à zéro pile parce qu'il faut être à côté d'une station de recharge. Parce que forcément là je dois rentrer chez moi, je vais pas reprendre l'autoroute avec ce niveau de batterie là. Mais avec 7% on a encore pas mal d'autonomie avec la borne et c'est ça qui est fou quand même. Alors je vous dis pas l'autonomie là, enfin le nombre de kilomètres que j'ai pu réaliser déjà jusqu'ici. Je vous garde encore la petite surprise, mais c'est quand même assez bluffant, hein, pour être honnête. Avoir une grosse batterie, c'est quand même aussi un confort énorme, je dirais, supplémentaire au quotidien. Parce que là, on peut facilement, je vous le dis tout de suite, hein, dans les meilleures conditions en ville, uniquement en ville, faire 500, 600 km facilement, sans se limiter. En tout cas, là, en période douce, hein, printemps-été, on va dire. Donc écoutez, moi, je vide mes derniers pourcents. À mon avis, je ne vais pas arriver à zéro tout pile, tout rond. Je vais essayer de taper un petit peu dedans. Mais voilà, ça vous donnera une idée. On pourra extrapoler en rajoutant quelques petits kilomètres supplémentaires. Mais en tout cas, moi, je vous reprends là-bas à la station de recharge. Donc, on va aller se recharger chez PowerDot. Et on va faire le petit bilan, du coup. Allez, c'est parti. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner donc le kilométrage que j'ai réussi à faire avec une batterie complète. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis pas à 0%. Je suis à 2%. Bon, parce qu'à la fin… T'as eu peur de ne pas réussir à monter la pente? Ouais, il y a une petite pente ici. Mais non, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Ouais. T'es pas non plus au pourcent près. Globalement, on peut rajouter un petit peu. Avec 2%? Il me restait 10 km d'autonomie. D'accord. Donc, à savoir qu'à la fin, voilà, j'ai fait quelques allers-retours pour vider au maximum. Mais je vous dis, ça, c'est généralement 10 km, voilà. Tu vas pas plus loin, globalement. Alors, comme je disais, petit rappel, je suis parti de la concession hier, enfin non, il y a 2 jours, avec la batterie pleine, donc 529 km d'autonomie affichée sur le tableau de bord. Pas mal. Ce qui est pas mal. Finalement, on n'est pas loin du tout, puisque j'ai réussi à faire 490 km. Ce qui est pas mal. Et tu me faisais une réflexion tout à l'heure, t'en penses quoi toi? Moi, je pense que c'est vraiment intéressant parce que clairement, on arrive à un seuil, là, quasiment 500 km. Tu te poses plus trop de questions à savoir si ça va te suffire ou par rapport à une voiture thermique essence, par exemple. Voilà, bon. Si, mon Fiesta fait un peu plus. On a passé la mode du diesel, donc déjà on a dit le diesel c'est pas bien, donc on arrête le diesel, on repart sur de l'essence. On va vers sur de l'hybride essence et les réservoirs sont tellement petits que généralement on se retrouve avec ce genre d'autonomie sur des thermiques. Donc là clairement je pense que déjà aujourd'hui on peut dire que tu as une voiture très polyvalente qui te permet d'envisager des départs en vacances, des longs déplacements. Même limite si tu n'as pas la possibilité de recharger chez toi, tu peux presque te permettre le luxe de recharger une fois par semaine, tu vois. On peut encore pousser, mais largement. Avec de l'éco-conduite. Avec de l'éco-conduite, en faisant attention, voilà, avec un œuf sous le pied. Pour les gros rouleurs, cette version est quand même cool. Bien placée niveau prix, entre guillemets, ça reste très cher. Ouais. Restons bien entendu. C'est la réflexion que je te disais.
On voit beaucoup de commentaires passer où dire ouais, bah, à ce prix-là, t'achètes une Tesla. Et c'est vrai que clairement, en termes d'efficacité, de rapport puissance-prix, machin, clairement, tu vas peut-être te diriger vers une Tesla. Aujourd'hui, on commence à en voir beaucoup de Tesla blanches, beaucoup de Model 3. Puis elle est quand même grande comme voiture, c'est une 4,70 m, je crois, une Model 3. Et il faut aimer la philosophie aussi, l'intérieur. Et l'image, la Tesla, c'est une image. Là, on a quoi, 4,30 m en termes de longueur. J'ai pas la longueur en tête, mais c'est assez compact. C'est pas mal, hein, franchement. Donc, elle braque assez bien en plus. Une Model 3 braque très mal. Tu fais un tour sur toi-même, tu peux pas faire un demi-tour devant chez toi en faisant une seule manœuvre. Là, je pense que tu prends bien large, tu fais une manœuvre, tu es dans l'autre sens. Et puis on a aussi un truc différent, une philosophie, de la personnalité. On a un truc différent de Tesla. Tesla, on en voit un peu partout et ça commence un peu, on se dit bon. Elon qui avait essayé l'ID3 en avant-première avait dit que l'ID3 était une bonne petite voiture. C'est clair, mais de toute façon, je pense que certes elle a des défauts, encore une fois le préconditionnement et tout, mais moi je trouve que c'est une bonne voiture électrique, c'est une bonne base. Enfin voilà, la vitesse de recharge maintenant on est à 170 kW. Ils font des efforts. Un peu lourde quand même, un peu lourde. Du coup ça nuit un petit peu à son dynamisme. On va dire c'est une voiture confortable, pas forcément enjouée avec un châssis affûté avec lequel tu vas. Ah mais de toute façon, en plus on voit qu'il y a des efforts possibles. Tu vois, je t'ai fait remarquer, moi qui ai travaillé un peu dans le châssis. J'ai dit tiens c'est marrant, les triangles ils sont en tôle, sur la Mégane tu vois c'est tout en alu, il y a beaucoup de pièces en alu. J'ai dit à mon avis les fameuses 2 tonnes c'est aussi un choix économique pour vraiment tirer les prix quoi. Bah voilà, merci à tous pour cette vidéo. Merci Gary Max pour l'invite. Avec plaisir. Et à la prochaine. Recharge c'est PowerDot d'ailleurs. Bon bah merci et à la prochaine. Ciao.